Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait une fillette de 5 ans nommée Adubua. Elle avait un cœur aussi grand que le ciel, et ses yeux pétillants de curiosité et de bonté reflétaient l'innocence de son âge. Adubua vivait avec sa mère, Mariama, une femme travailleuse qui faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contes likers, partage avec vos amis. Un jour, alors qu'elle jouait près de la maison, Aoua aperçut un homme assis sous un manguier juste à côté de leur maison. L'homme, vêtu de haillons, semblait épuisé et affamé. Aoua, avec son cœur tendre, se sentit immédiatement concernée par le sort de cet étranger. Elle courut vers sa mère et lui demanda « Maman, pourquoi cet homme est-il là? Il a l'air si triste et affamé. » Mariama, consciente des difficultés de la vie, expliqua à Aouvea que l'homme était probablement sans abri et qu'il n'avait nulle part où aller ni de quoi manger. Aoua, touchée par cette explication, décida qu'elle devait faire quelque chose pour aider cet homme. Elle demanda à sa mère s'il était possible de lui donner à manger. Mariama, bien que peu fortunée, était également une femme généreuse. Elle acquiesça et prépara un bol de riz et de sauce aux arachides, une des spécialités du village. Aouvea, tout excitée, prit le bol et se dirigea vers l'homme sous le manguier. Avec un sourire radieux, elle lui tendit la nourriture en disant « Monsieur, mangez, s'il vous plaît. Maman et moi voulons que vous ayez de quoi manger. » L'homme, surpris et ému par le geste de la petite fille, accepta avec gratitude. Ses yeux s'embuèrent de larmes alors qu'il mangeait le repas offert. Il remercia Aoua et Mariama du fond du cœur, leur expliquant qu'il s'appelait Kofi et qu'il avait perdu son travail et sa maison à cause de circonstances malheureuses. Les jours suivants, Aoua continua de s'occuper de Kofi, apportant de la nourriture et de l'eau chaque fois qu'elle le pouvait. Sa bonté attira l'attention des villageois qui commencèrent eux aussi à aider Kofi. Petit à petit, grâce à l'élan de solidarité initié par Aouvea, Kofi retrouva espoir et force. Un matin, alors qu'Aoua apportait un autre repas à Kofi, il lui confia qu'il avait trouvé un petit travail dans une ferme voisine et qu'il commencerait bientôt. Il était immensément reconnaissant envers Adubua et sa mère, dont la générosité et la compassion avaient changé sa vie. Quelques mois plus tard, Kofi, grâce à son travail et à l'aide de la communauté, put reconstruire sa vie. Il trouva un endroit où vivre et devint un membre respecté du village. Chaque fois qu'il croisait Aoua, il se rappelait de l'acte de bonté qui avait tout changé pour lui. L'histoire d'Aoua et Kofi devint légendaire dans le village. Elle rappelait à tous l'importance de la compassion et de l'entraide. Aoua, malgré son jeune âge, avait montré à tous que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Ainsi, le village continua de prospérer avec cette leçon gravée dans leur cœur. La petite Aoua grandit en sachant que sa gentillesse avait non seulement aidé un homme à reprendre sa vie en main, mais avait également inspiré tout un village à être meilleur. Il était une fois, dans un village au cœur de l'Afrique, une femme nommée Joanne. Elle était connue pour sa beauté, sa gentillesse et son dévouement à sa famille. Joanne était mariée à René, un homme respecté et aimé dans leur communauté. Ils avaient déjà 2 enfants et Joanne était enceinte de leur 3e enfant. La nouvelle de cette grossesse avait rempli leur maison de joie. Le jour de l'accouchement, toute la famille était en effervescence. Cependant, lorsque le bébé naquit, un silence étrange envahit la pièce. L'enfant avait la peau rouge, une couleur très différente de celle de ses parents et de ses frères et sœurs. René, abasourdi, fixa le nouveau-né avec incrédulité. Les jours passèrent et les murmures commencèrent à se propager dans le village. Certains disaient que l'enfant était un signe de mauvais augure, d'autres parlaient de sorcellerie. René, troublé par ces rumeurs et par les différences évidentes de l'enfant, confronta Joanne un soir. « Cet enfant n'est pas de moi, dit-il, la voix tremblante de colère et de confusion. Joanne, les larmes aux yeux, secoua la tête avec vigueur. « René,
Je te jure que cet enfant est le tien. Je n'ai jamais été infidèle. Je ne sais pas pourquoi il est né ainsi, mais il est de notre chair et de notre sang. » René, tiraillé entre son amour pour Joanne et les doutes semés par les rumeurs, décida de consulter le sage du village, un homme nommé Nana Kwame. Nana Kwame était respecté pour sa sagesse et sa connaissance des mystères de la vie. Après avoir écouté l'histoire, Nana Kwame réfléchit longuement. Puis, il demanda à René de lui amener l'enfant. En regardant le bébé, il prononça ces mots : « Cet enfant est spécial. Sa couleur rouge n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Il est né avec une grande destinée. La couleur de sa peau est le signe d'un lien fort avec les ancêtres et les esprits protecteurs du village. Il apportera de grands changements et une grande prospérité à notre peuple. » Les paroles de Nana Kwame apaisèrent René. Il retourna chez lui avec un cœur plus léger, déterminé à protéger et à aimer cet enfant unique. Avec le temps, le village commença à accepter et à chérir l'enfant, voyant en lui le symbole d'un avenir brillant. Les années passèrent et l'enfant, nommé Jessica, grandit pour devenir un homme sage et puissant. Il apporta des innovations et des progrès au village, réalisant les prophéties de Nana Kwame. Joanne et René, fiers de leur fils, virent leurs craintes initiales se transformer en une profonde gratitude pour le don exceptionnel qu'ils avaient reçu. Ainsi, l'histoire de Jessica, l'enfant à la peau rouge, devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que les différences apparentes peuvent cacher des bénédictions insoupçonnées.